avec les numéros 58, bon, on reçoit cette pièce-là, qui c'est la pièce du côté, de l'autre côté. Et avec ces deux petites pièces aussi, ça doit être une espèce de serrure pour tenir la chaise. Et celle-là, c'est la lampe. Okay. Cette lampe, je vais essayer de la refaire en métal, non, pour pouvoir placer la partie lumineuse au milieu. Okay, je vais essayer de mettre une LED dedans. Et bon, cette pièce-là va être placée. Je vais remonter la petite chaise en position. Dans cette pièce-là, il va être placé ici. Ok. Donc, bon, j'ai enlevé la partie derrière parce que encore je voudrais faire. Je suis en train d'étudier si je peux faire cette pièce mobile. Apparemment, dans la voiture, il existait un accès à cette partie derrière de la voiture. Donc, je sais. D'étudier si en façon simple de faire. Donc, je vais essayer de monter tout ça proprement. Donc, la pièce, il est placé comme ça. Donc, ça tient les dossiers des sièges à travers des petits boulons là. Et bon, l'aspect final, bon, ça fait trop plastique, quoi. Ça fait trop plastique. Sincèrement, il faudra finaliser ça avec une autre façon. Je sais pas comment faire. J'ai vu déjà certains collègues qui sont en train d'ajouter du cuir dedans. Je trouve ça très bon. Leur travail, c'est pas mal. Personnellement, je l'ai pas fait parce que ça, c'est vraiment une tâche dure à compléter. Mais par contre, sincèrement, les résultats finaux, c'est un peu plastique, quoi. Donc, bon, je vais essayer ici, par exemple, ces côtés-là, non, d'effacer les marques du moule avec du papier abrasif. Et après, je vais faire une peinture, une couche avec des peintures noires mat, non. C'est juste pour avoir quelque chose d'uniforme dans cette partie-là. Aussi, bon, je pense que notre voiture commence à avoir une belle tête, non. Malheureusement, je laisse toute cette partie-là de la voiture protégée dans son sachet parce qu'il y a pas mal de poussière. Hein. Ça, c'est le filtre. Ces parties-là, ça absorbe pas mal de poussière et je sors ça à une minute de le sachet, ça fait sale. Mais bon, on voit ici, non, le numéro 58 est là. Et aussi, dans le forum Facebook, dans notre groupe Facebook, il y a certaines personnes qui commencent à paniquer un peu parce que Altaïa, il commence à être un peu bizarre à l'heure de faire la distribution des numéros. Moi, je regarde un peu sur Internet et j'ai déjà entendu parler que des fois, Altaïa ou Hachette ou n'importe qui font ce type de collection, si les ventes sont pas très bonnes, il peut arrêter. Il peut s'arrêter sans donner pas trop d'explications. Et bon, je crois pas qu'on va arriver dans ce cas-là parce qu'on est déjà à 58 numéros. Et quand même, si on est déjà à 58 numéros, je crois pas qu'ils vont laisser tomber toute l'affaire. Hein. Mais bon, il faudra que nous on arrive à finaliser notre truc parce qu'on a déjà investi 580 euros. 580 euros. Et 580 euros plus toutes les fournitures qu'on a achetées côté pour faire les améliorations de la maquette, des microbis,
peinture, de tellement de choses, non? Pour réussir à rendre plus belle notre voiture. Donc j'espère que ça arrive pas, quoi. Ça arrive pas que Altaïa va arrêter le truc. Moi, personnellement, je crois pas. Je crois pas. Parce que ça fait pas sérieux. Mais par contre, il y a des histoires qui sont déjà arrêtées, certaines collections comme ça. Bon, on va croiser les doigts, va essayer de pas trop paniquer. Et des fois, c'est vrai que la personne qui reçoit l'appel chez Altaïa, je ne sais pas s'ils sont capables, non, de, de donner l'information précise. Parce que des fois, on appelle certains, ils font bien son travail. On appelle des autres, ils ne savent pas quel jour il est. Et c'est comme ça, quoi. Donc, il faudra se faire sentir avec des politesses avec ces gens-là parce que ils sont que intermédiaires. Bah, ils sont là, ils regardent, ils prennent l'appel et voilà. Bon, je pense que ça sert à rien de les gauler, de les engoler. Mais aussi, je pense que nous, comme groupe, on devrait être un peu plus organisés entre nous. Heureusement, il y a le groupe Facebook et on peut à peu près savoir combien de personnes on est en train de faire la maquette. Peut-être il y a beaucoup plus d'autres qui ne savent pas que ça existe, que le Facebook ça existe, que YouTube ça existe. Ils sont en train de faire son maquette, côté à sa façon. Parce qu'il y a pas mal, je crois qu'il doit y avoir pas mal de retraités aussi qui aiment bien la Mustang. Et moi, bah, on est jeune, quoi. On connaît pas forcément les Mustangs de vue. Moi, quand j'étais petit, j'ai vu pas mal de Mustangs chez moi. Et bon, comme c'était une voiture populaire, bah, on la regardait pas avec une vision des classiques. C'était juste une voiture qui roulait. Donc, je pense que les personnes qui sont en train de faire la Mustang, on est pas mal nombreux. Et bon, si vous connaissez quelqu'un, vous essayez de vous inviter au groupe, comme ça on peut s'organiser un peu plus, non? Pour éviter que ça devienne quelque chose de collectif, non? La folie collective, la collection se va arrêter, voilà. On va essayer de rester surveillant, non? Et essayer d'appeler Altaïa avec courtoisie, dire voilà, pourquoi il y a certains problèmes de distribution, je sais pas, peut-être c'est l'époque, non? Là, tout ça vient de finir. Il y a d'autres collections qui sont sorties. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, bon, pour finaliser la vidéo, voilà. C'est tout ça. J'ai pas trop modifié cette pièce-là. Sauf que je suis un peu embêté pour l'apparence. Que c'est un peu, tu sais, plastique, voilà. Donc, pour améliorer ça, bon, je vais juste ajouter un peu plus de couleurs. Et voilà. Donc, bon, la machine à laver qui commence à travailler. Donc, bon, voilà, c'est l'état de mon voiture. La partie en bas, il est stationné sous la cuisine. C'est le seul endroit de la maison où il y a la place. Je sais pas où je vais mettre ce truc quand ça finit parce que ma femme me demande pourquoi j'achète ce truc et pourquoi j'ai plutôt l'achète des choses à elle. Donc ça commence à être un peu problématique à la maison. J'ai dit bon, ça coûte 2 euros le numéro, voilà. Je vais peut-être pas acheter un truc de 2 euros. Donc je pense qu'elle va finaliser pour trouver les revues avec les prix derrière. Et bon, essayez bon, je commence à parler trop de conneries là. Donc, merci pour voir la vidéo. On va fermer les yeux. On va être attentif au site brésilien, qui est le site où
il met beaucoup plus de pièces, non? Quand on met son mise à jour, non, de son site, il toujours affiche beaucoup plus de pièces que le site français. Et bon, on va regarder, on va essayer de continuer avec patience et je pense qu'on va pouvoir réussir à finaliser notre voiture. Donc, merci et au revoir.